Bon, je pense que ces vidéos elles commencent vraiment à la sub, frère. Ça m'est venu comme ça, enfin, un peu grâce à Noah, parce que Noah a dit qu'il avait commencé à faire, à se lancer sur Instagram, etc. Du coup, je me suis dit, bah, vrai quitte à avoir des souvenirs, autant les mettre sur YouTube. Moi, je suis plus YouTube parce que YouTube, Snap et tout, tu peux retrouver plus facilement les machins que Instagram, TikTok, c'est un peu plus éphémère. Donc voilà, j'essaie de poster la suite des aventures sur YouTube, mais pour l'instant, comment tourner? Bah, tu vois, je galère déjà, frère. Je sais même pas comment tourner la caméra. Ça commence bien. Voilà, on va commencer une petite présentation de My Whip, comme ils disent ici. Nice Whip. Petite Mitsubishi Lancer, c'est une merguez absolue. Je pense que de ma vie, j'ai jamais conduit une voiture aussi pourrave que cette caisse. Mais je la paye que dalle la semaine. Ce qui va se passer dans cette première petit vlog, je sais pas trop comment on va appeler ça, petite vidéo finalement, parce que bah je vais rattraper tous les jours là. Du coup, je n'aurais pas filmé pour vous expliquer. Et puis on va conduire, puis se balader dans la ville. Hein. Si j'arrive à démarrer l'auto. Voilà. Très bien. Ça là. Lumière, bah il n'y a même pas de lumière dans ce moment. Bah, c'est vraiment un vlog du ghetto. Mais au moins, vous aurez quelque chose. Et moi aussi, par la même occasion, parce que comme je dis, c'est en partie pour moi que je fais ça. Parce que du coup, j'aurai un souvenir de tout ce qui se sera passé. Du coup, l'hôtel où on est, enfin l'héberge où on est pour l'instant. Et on est parti. Je vais mettre des phares, c'est quand même plus pratique. Voilà. Et bah nous voilà, on va partir baraude un peu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé. Ah oui, c'est petite particularité, excusez-moi, sur la voiture, les essuie-glaces sont de. Enfin, les essuie-glaces et les clignotants, c'est inversé. En plus du volant qui est inversé, donc encore plus compliqué. J'en étais où? Ah oui, on va commencer. Donc on est arrivé. Enfin, déjà, on était à Paris. Dans la colocation Clotilde, Maxence et Paulin, merci à eux d'ailleurs pour l'accueil, c'était très sympa. Et donc on était à Paris 2 jours, c'était sympa, on a fait les derniers petits achats, derniers petits préparatifs avant de prendre l'avion, donc l'avion qu'on a pris à Charles de Gaulle à midi, patati patata, Paris-Bangkok, Bangkok-Perth, un long vol mais tout s'est bien passé, c'était marrant et puis on a réussi à se mettre à se caler à peu près sur le bon rythme du pays. Bon, à part que là il est 1h30 et je pars faire un tour de voiture, mais c'est que j'étais pas très fatigué. En vrai je le suis, mais j'avais quand même envie de le faire, là ça m'a chauffé. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On est arrivé, on a atterri, Seb, le bon vieux Seb, il est venu me chercher à l'aéroport. Seb, pour ceux qui savent pas, c'est un Australien qu'on avait rencontré qui était venu à Tours. Et qui est très très gentil, Seb, et du coup il nous a bien accueillis, il nous a fait faire un petit tour de la ville, montrer les coins sympas. D'ailleurs on va y aller ce soir, si j'y arrive à y aller sans GPS, ça serait pas mal. Faut que je fasse gaffe ici parce que la police ils sont vachement à l'affût, s'ils me voient avec le téléphone au volant je peux me faire baiser. Genre par exemple il y a un mec à l'héberge, on parlait avec lui tout à l'heure, le mec part au tribunal parce qu'il trimballait un Opinel avec lequel il est parti faire des sandwichs. Et là il se prend une condamnation, c'est limite s'il va pas en prison genre. D'ailleurs il a fait de la garde à vue. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On en revient à l'aventure. Où est-ce qu'on en était? Donc on arrive à Perth. Seb nous fait un petit tour de la ville, les coins sympas et tout. Il était 15h à ce moment-là. On passe la soirée avec lui. On va manger un petit coréen. Puis ensuite on entre dans notre auberge. Donc auberge la Shirali Backpackers Hostel. Qui est franchement top. Genre on s'y sent tellement bien. On est dans une chambre de 6 avec Noah, dans un lit superposé. Et bah franchement ça se passe top. Et puis c'est une putain d'ambiance quoi. Il y a des Français, il y a des Italiens, il n'y a pas d'animosité.
Français, italien, anglais. Il y a 2-3 Belges, je crois, qui sont passés. Il y a des Néo-Zélandais, il y a des Néerlandais. Enfin bref, il y a un peu toutes les nationalités, mais c'est principalement français et italien. Beaucoup d'Italiens. Enfin là, il y a une parité à peu près kiff-kiff. La ville quand même, hein. C'est fou. J'adore. Vraiment, je suis fan de ce genre de pas paysage du coup, mais ce genre d'architecture, on va dire. À la US et tout. Là, c'est une boîte de nuit ici. The Stories. On y allait, c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Ils ont une manière étrange de faire la fête, les Australiens, mais on y reviendra plus tard. Je pense que dans d'autres vidéos, je filmerai. Donc là concrètement dans le CBD, donc vous voyez l'auberge dans laquelle on a emménagé le premier soir, elle est vraiment collée au centre-ville, au centre on va dire économique. Ça se dit pas du tout, mais bref, vous avez compris l'idée. Là par exemple, vous voyez ces feux de con là, genre là je voulais tourner mais le feu était rouge et le truc passe au vert. Vous voyez ce mec là-bas par exemple là, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer. Lui, il fait un job de con où c'est juste un truc de signalisation et genre il est payé Gucci ce bâtard. Enfin bref, le job aussi on y reviendra parce que ici c'est quand même quelque chose. En plus il gueule, je sais pas ce qu'il raconte. En fait c'est peut-être un crackhead, c'est moi qui me trompe. Je comprends rien. Enfin bref. Donc on emménage dans cet hôtel, Shirali, qui est vraiment collé à la ville comme vous pouvez le voir. Et tout se passe bien. Les gens sont sympas, on se fait plein de potes, des Français, des Italiens, des Anglais. Et donc ouais, super ambiance pour l'instant. Second jour, on a commencé toutes les démarches. Ah bah il y en a un autre. Non, du coup c'était pas un craquette, c'est vraiment genre 2 types qui font la circulation là de nuit alors qu'il y a vraiment pas besoin. Enfin je sais pas qu'est-ce qu'ils font concrètement. C'est très étrange. J'ai failli l'écraser en plus, miskin. Le lendemain, donc on a commencé à faire toutes les démarches administratives. On est passé à la banque, ouvert un compte en banque. On a fait quoi d'autre? On a récupéré notre SIM, ça c'était la veille à activer, donc on a récupéré notre numéro, puis on a commencé tous les trucs pour avoir le numéro de taxe français, pour ensuite avoir le numéro de taxe australien, parce qu'on est taxé ici, mais c'est pas du tout comme en France. Genre on est taxé sur tous nos salaires, puis à la fin on récupère une sorte de retraite, même si on la récupère pas, enfin on cumule pour la retraite, et sauf qu'on prend jamais notre retraite en Australie. Enfin bref, c'est un système assez particulier ici, mais on s'y retrouve finalement, parce que les salaires sont quand même très boostés. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est que ce bâtiment, mais il y a plein de bâtiments comme ça qui sont éclairés. Alors ici, l'éclairage c'est quelque chose, hein. Enfin, de nuit, t'as l'impression que... voilà. Ils s'en battent un peu les couilles, et des loupiottes de partout, enfin bref. Un peu abusé ça, mais c'est tranquille, c'est les USA j'allais dire quoi. C'est l'Australie, ils ont plein de tables, donc ils peuvent se le permettre, même si c'est pas très éco-friendly. Donc les premiers jours ça a été les démarches administratives. Au bout du 3e jour, il me semble, on avait déjà passé notre white card, donc white card qui va nous permettre de travailler en construction. À côté de ça, Noah et moi on a fait des postes pour trouver du taf. Et ces postes qui ont débouché sur 2 tafs, donc 2 tafs. Voici 2 tafs. Un premier taf dont on a fait l'essai lundi, aujourd'hui en fait, c'était ce matin. Tu vois, les journées elles sont tellement... le temps il passe bizarrement ici. Le temps il passe bizarrement, mais on va s'y faire. Donc ce matin, essai dans une concession. Noah c'était une concession Nissan, moi Mercedes. Et ça consistait à prendre des caisses, les laver, les retourner. C'était des caisses qui sortaient de maintenance. Et donc, avant le retour client, passer un petit coup de propre là-dedans. Enfin bref, au-delà du taf qui est pas non plus top, mais pas insurmontable, c'était surtout les salaires. C'était un peu du scam. Genre Noah, il lui demandait de se créer un statut d'auto-entrepreneur, ce qui est pas illégal, mais très, très peu recommandé pour quelqu'un qui veut taffer. Parce que c'est vraiment pas bénéf. Tu perds beaucoup et surtout t'es payé que dalle. Et puis moi c'était un contrat normal, mais même en contrat normal j'étais payé $25 de l'heure, ce qui fait 13 euros, 14 euros de l'heure, équivalent français net, ce qui est pas un salaire dégueulasse en France, mais par rapport à ce qu'on peut se faire en Australie et par rapport surtout au prix des logements ici, vaut mieux taper plus haut. Et puis même dans tous les cas, on est les premiers jours, on n'allait pas se lancer dans un truc direct, on a encore le temps de faire autre chose.
Le deuxième taf pour lequel j'ai pas de réponse encore, même si ça avait l'air d'être ok, c'était un taf pour aller à 500 bornes d'ici, direct comme ça dans la restauration, pour faire de 44 à 50 heures semaine en cuisine, payé je crois 28 € de l'heure, mais avec le nombre d'heures on était quand même, enfin on s'est retrouvé avec un bon salaire, surtout que après 25 heures, et je crois que ça passait en heures sup dans leur système à eux, et donc c'était vraiment bien me pied, genre on aurait pu se faire un bon salaire, mais finalement on s'est dit que on venait d'arriver à Perth, on voulait encore découvrir la ville parce qu'il y a plein de trucs à découvrir ici, il y a plein d'opportunités, c'est vraiment une ville de travail, c'est une ville vachement dynamique, il y a un gros turnover dans tous les tafs de construction, mines, etc. Et désolé, hein, je filme comme un sgeg, mais vous m'en voulez pas, j'ai une main pour conduire, ça va que c'est une boîte automatique. C'est une merde d'ailleurs cette auto, regardez, 10 litres au 100. Mais bon, moi j'ai une bagnole, je peux barauder à droite à gauche comme j'aime faire. Je crois qu'on arrive au parc où je voulais arriver, avec la belle vue sur le centre-ville. Ou peut-être que pas du tout. Pas du tout finalement. C'est pas grave, on va continuer à rouler. Donc, j'en étais où? Ouais, voilà, donc ce job-là, on s'est dit que bah finalement non, taper 500 bornes, ça aurait voulu dire quoi? Acheter une voiture ou en louer une. Après 5 jours seulement après être arrivé, on s'est dit c'est pas bénef, faut qu'on se pose. Parce qu'à côté, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a commencé les démarches pour faire du Uber Eats. Ça aussi, ça a été un peu une galère. Et c'est toujours en cours d'ailleurs. Il y a plein de papiers qui sont en vérification. Je vais faire demi-tour parce que ça sert à rien. Je sais pas où je vais là. Ça a l'air d'être nul. On va retourner vers là où c'est plus joli. Il faut faire Bellec ici. C'est vraiment des routes vachement genre. C'est que des lignes droites et pour faire demi-tour, c'est un peu une galère. Je vais baisser mon téléphone quand il y a des phares parce que je sais pas si c'est les flics ou quoi. Et ici, ils sont vraiment vénères. Et genre, par exemple, ce que je fais là, un simple demi-tour, j'aurais pas eu le droit, par exemple. Parce que, voilà. Après, c'est la nuit, vous me direz, la nuit, on fait un peu comme on veut. Ouais. Voilà, peut-être que je roule au centre, sinon ça fait du bruit. Il faut s'y faire, hein, le volant de l'autre côté. Hein. Plusieurs fois, j'ai failli me prendre une caisse d'ailleurs aujourd'hui, enfin plusieurs caisses même. En voulant doubler et puis en oubliant que genre j'ai 1m20 là, de ce côté là à emporter avec moi, voilà, comme là par exemple, mais tout ça on va s'y faire. Donc Uber Eats, les démarches c'est assez long, il demande pas mal de trucs. Il y a deux trucs, il y a Uber Eats et DoorDash. DoorDash c'est un peu le même truc que Uber Eats, hein. C'est comme les Deliveroo, c'est comme des trucs comme ça. Et ça rapporte un peu, enfin ça dépend, les gens ici ils cumulent les deux, c'est qu'ils font comme nous, ils cumulent les deux, ils font du Uber Eats, du DoorDash, et niveau salaire tu t'y retrouves quand même pas mal, tu fais des bonnes payes en faisant ça. Et l'objectif là, on s'est dit, c'est rester à Perth, trouver un petit taf en construction qu'on peut faire le matin jusqu'au midi, voire début d'après-midi, et le reste de la journée faire du Uber Eats à donf, et puis comme ça normalement on se mettrait Gucci, coffrer, se mettre bien, essayer dans le positif parce que depuis qu'on est arrivé c'est que des dépenses pour zéro entrée, donc on avait prévu le coup et puis tout le monde prévoit le coup en arrivant, donc on sait très bien qu'il y a des dépenses à tomber. T'es obligé en fait, t'arrives, tu payes ta nuit d'hôtel, tes nuits d'hôtel même, ta location de voiture, mais c'était pas obligé, mais bon moi vous me connaissez, j'étais obligé de louer une voiture, ça c'était non négociable. J'aimerais vraiment bien savoir où je suis là, mais parce que il y a un endroit qui est vraiment stylé, mais après si je mets un GPS, ça va couper la vidéo. Donc, et j'ai la flemme de faire, des cuts et des machins. Donc, on va rester comme ça pour l'instant. Vous voyez, enfin vous voyez rien, ça se trouve, mais genre, tout est éclairé, c'est impressionnant. Hein. Il n'y a rien qui est éteint la nuit, et pourtant il n'y a personne. Hein. Depuis qu'on est parti, on a dû croiser 2 voitures. Là c'est stylé. Oh, c'est là le parc où je veux aller. Ok. Comment je fais? C'est Dieu qui me guide. La main de Dieu. Sans faire exprès, j'atterris où je veux aller.
c'est carré. Donc Kings Park, le plus grand parc de Perth. Il y a plein de trucs, on n'a pas eu le temps de faire le tour. On a un peu marché la dernière fois, mais je pense qu'on a dû faire que dalle du parc et de la superficie totale. Mais à un moment, et puis surtout quand le genou de ce bon vieux Maloc il sera rétabli, on ira courir là-dedans pour voir. Il y a 2 jours c'est joli, de nuit je sais pas, je suis jamais encore allé. On y est allé au coucher de soleil avec Seb le premier soir. Ah si, c'est joli quand même. Ah ouais, si, c'est frais. Attendez, je vais m'arrêter et puis on va marcher voir ça. Oh là là. Oh, c'est trop frais, j'adore. C'est la première fois que je viens de nuit, c'est magnifique ça, c'est incroyable. Bon, je vais me garer. Get ça l'auto. Merde. Et oui. Ah, rien dans le cul en plus. Ici, elles sont toutes en boîte automatique, les caisses, mais c'est des boîtes automatiques genre tard d'époque. Ça fait ça bouffe toute la puissance de la caisse et au final, même une voiture qui fait genre celle-là doit faire 130-140 chevaux, t'as l'impression que genre dans ma Picanto, elle marche plus fort par exemple. Et la Picanto, c'est pas non plus la voiture de référence en termes d'accélération, c'est pour vous dire. Ma petite Picanto. Je suis un menteur, elle me manque pas. Ouais. Bon, on va se garer là, très bien, il y a plein de places. Et puis on va road à pied jusqu'au point de vue. En vrai, je suis une merde, hein, il est 1h. Ah ouais, vous savez quoi, je vais m'arrêter en running là-bas. Flemme de marcher tout ça. Ça. Et oui. Donc c'est là le parc où j'ai un peu snap la dernière fois, il y avait des barbecues. Alors tout le monde m'a dit mais il y a des barbecues aussi en France. Mais non, les barbecues en France tu dois ramener ton bon char et tout le bordel. Que là t'arrives, c'est plein de chars électriques, t'allumes le bail, tu fais cuire ta viande. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu ça en France. Donc taisez-vous s'il vous plaît. Hein? Pouah, regardez comment c'est frais. J'espère que ça rend quelque chose à ma caméra. Là normalement j'ai un bon téléphone donc ça devrait être ok normalement. J'ai toujours peur d'être dans le mauvais sens dans cette ville. Mais où est-ce que je peux me foutre en double fil à la Zob là? Là c'est pas mal là. Ouais là c'est bien. Voilà. Oh la vache. Hop. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah oui, voilà. Alors peut-être un petit bruit de vent. Et voilà, Perth, première ville où on est arrivé en Australie. J'espère qu'avec le vent on se tendrait quelque chose quand même. Parce que ça va pas être tip top. Mais en gros ça c'est le CBD. Là-bas, on a Elizabeth Quay qui est vraiment le cœur du CBD, qui est le quai. En fait, c'est là où la baie pas se finit, mais il y a un petit port avec un petit pont, c'est très joli. Il y avait un feu d'artifice qu'on est allé voir samedi soir pour le festival international où tous les pays étaient représentés avec une petite danse, une petite scène, des machins. Je vais me poser dans l'herbe. Bon, on verra pas, mais pieds nus à l'australienne. Ça c'est un peu un cliché, hein. Pas tout le monde est pieds nus, il y en a certains qui sont pieds nus mais c'est pas non plus le mode Enfin bref vous m'avez compris, pas tout le monde est pieds nus quoi. C'est un peu un cliché. Comme les araignées, les trucs comme ça, ok certes on en voit parce que quand on va partir en randonnée là comme on a fait aujourd'hui, parce que oui aujourd'hui on est parti en randonnée aussi, c'était marrant, on a vu des kangourous en pleine nature. Bien plus gros que ceux qu'on avait vu dans le petit parc là, qui est vers là-bas, qui pue sa mère, il dit que dormir ces bâtards. Là c'était des vrais kangourous balèzes. Et donc ouais, non les clichés sur les serpents, sur les araignées, mais par pitié les gars, dans Perth là, je crois j'ai pas vu une seule araignée plus grosse que celle qu'on a en France. Et même j'en ai vu je crois des plus grosses en France que ici pour l'instant. Whatever. Là j'ai commencé à parler franglais, ça va vous énerver je suis sûr. Alors que je pue sa mère en plus, pour l'instant. Mais on progresse vite, hein. Être entouré d'anglais, ça va, enfin pas forcément d'anglais, mais essayer de parler anglais avec les gens et tout, ça te force à développer un vocabulaire, des expressions.
et même une diction. Moi qui, c'est pas une diction extraordinaire, même en français, alors en anglais je vous laisse imaginer. Essayer de prendre l'accent anglais, pas australien par pitié, parce que l'accent australien, faut le comprendre, c'est vénère. Pas tout le monde, parce que les Australiens sentent qu'on n'est pas d'ici, donc ils font l'effort quand même d'articuler mieux. Il y a tellement de vent, ça va être horrible la vidéo, je suis désolé. La prochaine fois, ça sera fait dans de meilleures conditions. Je suis en menteur, ça sera les mêmes conditions. Et puis je m'en fous en fait, je fais ça pour moi. Je vous emmerde. Non, je vous aime en vrai, je vous aime la famille. Et c'est frère, c'est très très joli. Peut-être filmé en petit zoom. Yeah. Pire, si je mets la caméra frontale, on verra rien en tous les cas, à part si je vais sur Snap, mais je vais pas aller sur Snap pour. On voit ma gueule. On verra ma gueule plus tard, quand il y aura de la lumière, quand il fera chaud. Voilà. Je suis très content d'être ici, vraiment reconnaissant de plein de choses, plein de personnes. Connaissant envers Noah, parce que évidemment c'est grâce à lui. C'est grâce à lui si je suis ici. Et reconnaissant envers vous tous, parce que vous tous, sans vous avoir rencontré, j'aurais pas appris tant sur le monde, sur la façon de voir les choses de manière générale. Et donc possiblement je me serais restreint à un peu ce schéma de vie qu'on a tous après le bac, où tu dois faire tes études, commencer le taf, etc. Alors évidemment il faut pas critiquer les gens qui le font, parce que j'aurais pu le faire sans problème, mais juste je sais pas, découvrir le monde à mes yeux c'est devenu important grâce aux rencontres que j'ai faites, et ils se reconnaîtront dans tous les cas. Voilà. Mais si vous voulez venir en Australie, franchement branchez-vous, c'est génial. Et surtout Perth, Perth c'est une très bonne ville aussi. Avant, comment ça s'appelle, un bon compromis en termes de taf, amusement, c'est vraiment pas mal. Alors ça sera pas un Sydney, hein. On est sorti, là, déjà je vais vous raconter tout ça. J'ai un peu passé tout le week-end là dans mon histoire, mais ce week-end c'était quand même pas mal. Je repassais en grande. Ce week-end c'était vraiment pas mal. Mais donc oui, Perth, c'est... Enfin Perth, je sais pas encore comment ça se prononce. Il y a 30 000 façons de... Paf, comme dirait la petite Léo. Tu vas à Paf? Ouais. Et c'est un très bon compromis pour trouver du taf, etc. Il y a un gros roulement. Par exemple, toutes les tours que vous voyez là, c'est... sauf le Woodside, je crois. Peut-être même si. Mais le Rio Tinto, le BHP et Birdman, c'est que des comment ça s'appelle, des compagnies minières qui détiennent ces tours. Ce qui est impressionnant ici, c'est que toute l'économie elle marche sur ces compagnies, enfin sur ces mines d'or, mines de différents métaux rares, divers et variés, qui font vraiment vivre la ville. C'est vraiment choquant à quel point il y a des sous ici. Genre le nombre de... Enfin, en termes de bagnole, parce que moi je me réfère toujours à ça. Vous connaissez ma passion, évidemment. C'est impressionnant, genre le nombre de caisses, ça a rien à envier à un Monaco, un truc comme ça. Genre vraiment au premier degré, t'as des caisses de fou. Il y a un milliardaire qui vit ici, il a 3 Bugatti, il nous racontait Seb. Donc juste ça. Et puis t'as une grosse culture de la voiture ici quand même. Ouais, par exemple. Lui il s'envoie. Je sais pas trop il a quoi comme gamos. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir des gamos pour faire du bruit. C'est ça qui est fou, parce que les normes n'ont rien à voir par rapport aux normes de l'Europe sur les voitures. Ce qui fait que tu peux avoir une voiture de merde, comme j'avais, la première voiture de location que j'avais, la petite MG3. Elle faisait un bruit atroce, c'est juste qu'elle avait rien quoi. Elle avait pas de silencieux, pas de FAP. Juste tu roulais et puis la guerre quoi. Pareil, oh non, Mitsubishi a pu sa mère, elle fait même pas de bruit, enfin bref, plus sa mère se casse. Mais bon, je la paye vraiment pas cher. Juste elle va me clamser dans les mains, ça va être beau ça. J'adore, enfin franchement je pourrais rester posé là parce qu'il fait chaud en plus, tu vois, c'est même pas s'il faisait froid. Pour vous, je suis désolé hein, les Français, mais là, 17-18 novembre, il doit pas faire folie, et que là, il est nuit, bon il y a un petit vent, mais il fait 20 degrés. Je suis en Marcel, short, même pas short, je suis en, comment ça s'appelle, en pyjama, pieds nus, et je suis bien quoi.
Après, je suis pas frileux, mais même, une personne qui... Tu peux barrer en t-shirt la nuit sans problème. En novembre, c'est fou. Enfin, t'es tellement déconnecté par rapport à chez nous. Et même de façon globale, t'es tellement déconnecté, même si c'est un pays occidental, c'est tellement différent la manière dont la vie fonctionne ici. La vie commence vachement tôt, genre à 5h, 5h les gens vont faire du sport, à 6h ils embauchent, ils finissent le taf vers 15-16h. Et après plus rien. En semaine plus rien. Et j'en viens après à ce fameux week-end. Mais en semaine en tout cas plus rien du tout. T'as les rues qui sont vides, les magasins qui ferment en même temps que la vie s'arrête. Genre à 15-16h, t'as la plupart des magasins qui sont fermés. Genre les centres commerciaux, un samedi à 17h, il n'y a plus rien qui est ouvert quoi. Il n'y a plus un centre commercial qui est ouvert à 17h un samedi. On est où en fait? Mais ça me va très bien ça comme mode de vie d'ailleurs. Parce que bon, je dis ça, il est 1h30, je vais me coucher à 3h, me lever à je sais pas quelle heure. Puis il faut qu'on fasse plein de trucs demain. Demain, grosse journée. Grosse journée de charbon. Même si on ne travaille pas, on va essayer de trouver du taf là. Les agents d'intérim, trouver du taf en construit, continuer les démarches Uber Eats. Comme ça avance. Bon, je vais pas rester là une éternité, on va remonter dans la shop et puis on va barouder un petit peu. Tiens, il y a une voiture qui s'en va en plus. Il va avoir peur, il va se demander ce que je fais à cette heure-là. J'espère que c'est pas les keufs. J'avoue, autant en France, je faisais pas mal le con en bagnole. Ici, ah, vous voyez, l'habitude, je vais du côté gauche. Et ça, à chaque fois que je monte dans la voiture, ça m'arrive. Mais non, faut que je prenne l'habitude de monter du côté droit. C'est tellement contre-intuitif. C'est des habitudes, après ça... Ah mais si, il y a une lumière en fait dans ce truc. Je peux filmer ma gueule. Après, ça va avoir un rendu atroce. Hop, on est parti. Dernière petite vue sur PAF. Drive. Ah, frein à main. Oula, ça a frotté. Je suis sur cette caisse, ça me fait très peur. Bon, l'écran il est atroce, je vais l'éteindre. En plus, il doit... Je peux pas l'éteindre. Ah si, voilà. Limite, je peux allumer la petite lumière de derrière. Je sais pas si c'est mieux là. Ou non, sûrement pas. Je vais l'éteindre. Comme ça, vous aurez une belle vue sur la route. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc oui, en semaine, bah voilà, la vie s'arrête assez tôt. Et le week-end, c'est vraiment là où les gens font la fête. Genre, tu ressens vraiment ce côté-là. Bah déjà, la plupart des gens se font payer par semaine ici. Et donc, t'as vachement ce truc où bah toute la semaine, les gens charbonnent. Genre, vraiment la vie de hustler. Et arrivé le week-end, c'est la fiesta. Mais genre la fiesta sale. Pas trop le vendredi, mais genre le samedi, là, quand on est sorti, c'était aberrant. Et elle fait des bruits la caisse, ça. C'est horrible. Et ça sort aberrant, vraiment ça sort différemment que chez nous. Genre et puis surtout le côté, le quartier de la ville, on va y passer là, mais là en semaine ça sera éteint. Enfin, surtout un lundi soir là, laisse tomber. Je pense que je suis le seul habitant de Perth encore levé à cette heure-là. Tous des dormeurs ici. Ils ont raison. Mais genre ça fait en journée ça fait très clean et encore le soir ça fait vraiment crade et ça fait ville, genre pour moi genre vachement Espagne. Noah il allait à Lioré et ça lui fait vachement penser à Lioré. Le style vestimentaire des filles, des garçons aussi, mais principalement des filles. La présence policière, genre il y a vachement de flics le soir. Il y a un soir, je me rappelle, on était posé. Je me rappelle juste ça comme si ça faisait un mois qu'on était là. Enfin, il y a un soir, l'un des soirs où on est sorti, on était posé dans un bar, le Johnny Fox, très bon bar d'ailleurs. Vous voyez, Noël. Regarde-moi ça. Petit sapin. Ah, il me sait, gamin. Feu rouge, on s'arrête parce que sinon. Oh, police. Voilà, par exemple. Désolé, hein, je baisse la caméra, mais c'est juste que j'ai pas envie d'avoir de soucis.
Ok, c'est bon. Ouais, grosse présence policière dans la ville. Mais surtout les soirs, on est sortis. Et genre, il y a un soir, on était posé au Johnny Fox, ce bar. Et grosse interpellation. Je sais pas ce qu'il y a dû y avoir, peut-être une bagarre. Et c'est très drôle, ça les fait rentrer dans un gros camion avec des cages à poules. Les cages à poules. Et enfin, c'est un camtar le truc. Et donc, chacun a sa petite cellule dans son camion. Ce qui est très marrant, d'ailleurs le mec de l'héberge là, quand il s'est fait péter avec son canif, ça l'a foutu dans la cage à poules, le pauvre. Lui, ça a niqué son voyage en Australie. Il a dit, oh, de toute façon, si je prends une amende, je rentre chez moi, machin truc. Enfin, le pauvre, un Toulousain. Et c'est très sympa ce Toulousain. Et j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Romain ou Vincent. Non, c'est Romain, je crois. Si fixe encore. Non, ça devrait aller. J'ai dû vous filmer au max. Hein. Elisabeth Quay, je crois que je vais pas pouvoir y aller. Ah, si je peux. J'aurais dû prendre à droite là. Oh, je peux pas tourner à droite. Arrête. Regardez. Oh, ça c'est frais. Je vais baisser les vitres, ça sera plus joli. Je sais pas ce que c'est que ce bâtiment. À chaque fois qu'on passe devant, il est éclairé comme ça. Ça va être un hôtel. Je crois que c'est le consulat, une espèce de consulat à la con là, de chinois ou je sais pas trop quoi. Oh putain, j'ai mes doigts sur la caméra. Je suis vraiment une énorme merde, excusez-moi. On va tourner là et faire demi-tour. C'est la première vidéo, hein, donc m'en voulez pas si c'est vraiment fait à la zeub. J'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire. Là, je voulais juste prendre la voiture, faire un tour à la base, puis comme Noah m'a chauffé un peu là avec ses. Lui, il va se lancer sur. D'ailleurs, n'hésitez pas dessus. Je pense que ça va être vraiment pas mal ce qu'il va faire. À partir de demain, là, il commence à charbonner ça. TikTok, c'est TikTok et story privée Snap, enfin story publique du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et puis ça vous permettra de suivre un peu en combiné là, l'aventure. Et voilà. C'est vert. C'est vide, hein. Regarde la rue. La taille qu'a fait la rue et je suis le seul à la prendre. C'est fou. Parce que là, même je pense à Tours à la même heure. Tours, ça sera quand même un comparatif par rapport à ici. Mais tu me fous à Tours, enfin à Paris, s'il te plaît. Paris à 1h30 du matin, là, une avenue comme ça, t'es en bouchon, tu mets une demi-heure à la traverser. En parlant de demi-heure et de trucs à traverser, ici, les distances, c'est très chelou. Genre, vu qu'on est à la caisse, à chaque fois qu'on prend la voiture, les distances paraissent tellement immenses. Genre, pour sortir de la ville, je pense que t'en as pour un moment. Parce que tout à l'heure, on est allé randonner, on est sorti de la ville, mais on était toujours collé à la ville. Pour vraiment aller dans ce qu'ils appellent l'outback, faut rouler, hein, faut vraiment rouler. Et tu vois, la région de... C'est encore les flics, ça. La région, là, de... Oh, ils font demi-tour. Regardez. C'est eux, là-bas. Un petit pick-up. La région de Western Australia, là, de là où on est, c'est la région qui est reconnue pour être la plus reculée. Et donc, surtout, la ville de Perth, c'est la métropole la plus éloignée au monde. Voilà. Simplement. Mais même les distances, c'est énorme. Enfin, il y a des quartiers de partout. Carrément, il y a des villes dans la ville, comme des arrondissements, mais c'est encore plus boosté que des arrondissements. C'est énorme la superficie. Je sais pas combien ça fait au total. Le Ritz-Carlton, il est pas très joli en plus. Et les nuits coûtent une blindasse, mon ami. Je crois que t'as pas idée. Ah, on va aller sur le quai. Très bien. Et donc ouais, les distances c'est vachement énorme. Tu fais 20 minutes de route pour aller à un endroit, mais t'as l'impression que t'en fais 1 heure, quoi. C'est équivalent à 1 heure en France. Enfin, c'est surtout qu'en France, pour faire la même distance, tu mets 1 heure. Je pense que c'est plutôt ça qui nous fait dire ça. Donc ça se fait vite aussi parce que les routes sont vachement droites, mais c'est tellement urbanisé de partout et les mêmes paysages de partout que t'as l'impression d'être au même endroit et de stagner et donc de rien parcourir en termes de distance. Au global, parce que tu restes toujours dans la ville, mais sinon oui, tu parcours des vraies distances. À pied, je me serais pas vu être à pied, c'est pour ça que j'ai loué une caisse assez rapidement. Et puis même j'aime trop baroud comme ça.
J'adore, genre vraiment je suis fan. Bon, je pensais qu'il y aurait des petites voitures, mais il n'y a rien à gratter. Une Mustang, limite, c'est comme une Clio chez nous. Je vous jure que j'ai eu plus de Mustang que de Clio depuis que je suis arrivé. Lui, je sais pas d'où il sort, ce bâtard. Faut que j'arrête d'insulter tout le monde de bâtard. Bah, on est tous des bâtards. Les pavés, frère. J'ai la flemme de rentrer à l'hostel là, mais il va bien falloir un moment parce que j'ai plus d'idée de. Ah si, de vous raconter ce qu'on va essayer de faire demain. Surtout, on va arriver Elisabeth qui est là. Demain, ce qu'on va essayer de faire, c'est se lever tôt. Bon, c'est déjà foiré pour moi, mais tranquille, on est là. Et on va du coup charbonner les intérims. On va aussi passer notre permis français en permis australien. Ouais, on est arrivé à Elisabeth Quay, deuxième endroit où je vais m'arrêter d'ailleurs, en double fil à la française parce qu'on est un bon français, un bon enculé de français. J'espère la personne qui va venir me faire chier, mais tu merci tellement. Ah, le frein à main encore une fois. Putain. Quand même l'auto, hein. Oh, quelle auto. Voilà ce que c'est que Elisabeth Quay. Les gens disent Quay, Elisabeth Quay, je comprends pas pourquoi. Parce que ça a rien d'un Quay, frère, c'est un Quay. Le Ritz-Carlton. Là, t'as les bâtiments des sociétés minières. Rio Tinto, BHP. Il y a un mec qui me voit, il doit me prendre pour un fou. Pieds nus. En pyjama. Gros Marcel, sa mère. Et bon, ici ils ont l'air d'être un peu tous comme ça. Faut bien s'adapter, hein. La coupe mulet, ce sera pas pour tout de suite, hein, je vous le dis direct. Malo qui s'est déjà branché, mais je crois qu'il veut déjà couper, j'ai l'impression. C'est là où il y a le feu d'artifice, et surtout c'est la scène là où il y a eu le festival international des cultures. Là-bas il y a une tour, mais elle a aucun buzz. Plus sa mère d'ailleurs, on a voulu y monter, on pouvait pas, donc depuis on a trop le seum contre la tour. Là en face c'est le bateau-bus, comme à Bordeaux. Tu prends ton petit bateau et puis tu traverses la baie, parce que la baie est immense, hein. Il y a une partie de la baie là, derrière ce pont-là, qui est déjà balèze. Et encore derrière, t'en as une encore plus grande. Et ce qui veut dire, c'est que c'est Perth partout. Genre Perth, c'est partout. Et donc t'as Fremantle et tout, mais ça reste... Enfin non, je crois que Fremantle c'est plus Perth. C'est une ville à côté de la mer. Mais bref, Perth c'est tellement grand, c'est impressionnant. Cette ville est vraiment impressionnante. La lumière, genre vraiment, ça sert à rien, tu vois. Le spot, il ne sert à rien. Il me sert qu'à moi, tu vois. C'était prévu pour. Mais non, tout reste allumé tout le temps. Genre, jamais tu verrais chasser nous, à part dans les grosses métropoles, sur Paris, quoi. Et encore, Paris, je crois que depuis qu'Hidalgo elle est là, même si ça fait un moment qu'elle est là, ils éteignent de plus en plus l'éclairage public. Alors qu'ici, ils en ont rien à faire. Ils s'en battent les couilles, c'est impressionnant. Donc ouais. Mais tu sens que le pays, la ville en tout cas, même si c'est le pays au global, mais la vie quoi, c'est riche ici. Je suis repassé en caméra frontale. Donc ouais, je disais, ça se voit que les gens ils vivent vraiment ici, genre. Et pour revenir toujours aux voitures, ça coûte vraiment pas très cher de s'acheter une belle voiture. Tu peux avoir pour l'équivalent de 15 000 € une Mustang. J'ai pas regardé vraiment, mais je crois que tu peux avoir une Mustang ou vous savez, les petites Toyota, là, les GR86 ou les Yaris GR, qui en France sont surtaxés d'ailleurs. Il y a un mec qui passe derrière. J'espère que c'est pas la police. Police check. Police check, c'est le truc qu'on est en attente pour faire Uber Eats. C'est un truc qui vérifie tes antécédents judiciaires. On n'en a aucun, donc ça prend des plombs pour rien. Et en plus, il faut le payer 40 balles. 40 $, ce qui fait chier. Mais t'es obligé si tu veux livrer, t'as un background check. Ah mais si, je suis un menteur, en fait ça roule, hein. Je suis les tartines. Ouais, c'est encore un gros 4x4, j'essaie de le filmer en discret.
ici les 4x4 ça me fait trop envie, enfin c'est trop bien, c'est impressionnant le nombre de 4x4 préparés qu'ils ont. Et même ça coûte pas très cher, genre pour 10 ou 15 000 dollars, enfin entre 10 et 15 000 dollars, tu commences à avoir des 4x4 qui sont vraiment pas mal, bien préparés et tout, pour aller dans l'outback et camper dedans, etc. Ça serait l'objectif quand même à un moment. Pour l'instant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on masterise Perth, faire des sous ici. Mais je pense que quand on aura les tafs construits là, d'intérim plus Uber Eats là-dedans d'ailleurs, on sera boosté. On sera vraiment boosté, on pourra tourner genre sur du équivalent de 4 000 euros. Ça serait bien, avec un loyer pas trop cher. Si on peut être à ça, genre 4-5 000 euros, ça serait top. D'ailleurs, vous resterez branchés. Nous, on est déter, on va passer nos tickets. Pas forcément d'ailleurs, on a déjà la wildcard. Les tickets, pour ceux qui ne savent pas, c'est des certifications qui te permettent de taffer dans plus ou moins endroits différents et à plus ou moins une échelle élevée. Donc déjà là-bas, c'est la wildcard. En construction, c'est la wildcard. J'ai des cheveux de ouf, hein. Depuis qu'on est parti à la plage là, avec le sel, ça me... Moi aussi, il faut que j'achète quoi faire, mais pas de coupe mulet, c'est bon. Donc la wildcard pour la construction, le RSA pour tout ce qui est taf en bar, genre comme là derrière, si tu fais dans la restauration, métier de service, tu as besoin du RSA. C'est des tests qui sont longs et payants à chaque fois. Et après, quand tu veux upgrade, aller plus loin, pour aller taffer en mine, ça serait aussi pas mal, ça, parce que les salaires de fous qui sont là-bas, c'est impressionnant. Tu passes d'autres certifications qui sont des trucs genre forklift, le Manitou, le Fenwick. Working at 8, travailler en hauteur, tous ces trucs comme ça, confined space, endroit confiné, je sais pas trop quelle est la traduction exacte, mais en gros ça serait ça se résume à ça. T'as plein de trucs. Et les tafs en mine, en gros ça fonctionne comment? C'est des contrats de 3 semaines en général, tu travailles 2 semaines, 7 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour, et ça pendant 2 semaines, après tu as une semaine de vacances. Voilà. Et puis ça se renouvelle ou ça se renouvelle pas, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu te fais des couilles en or. Et puis en plus, tu as une semaine de vacances. Bon, la semaine de vacances, ça sert plus à récupérer, d'après les gens qui disent ça. Enfin, qui fonctionnent comme ça, qu'autre chose. T'as aussi toute autre chose. Genre, tu peux taffer 2 mois et avoir 1 mois de vacances. Enfin, t'as tellement de... Enfin, je veux dire, la manière de travailler ici, elle a rien à voir par rapport à chez nous. C'est vraiment... Après, nous, les Français, enfin les étrangers, on est vu comme du bétail. Ça, c'est vrai. T'es un peu vu comme du bétail, t'es une valeur marchande. Si tu veux, on a besoin de toi, on te prend, on te paye bien parce que ici, c'est les moyens et puis ça attire surtout beaucoup les salaires. Et puis, il y a une vraie nécessité, enfin, il y a un vrai manque de travailleurs chez les Australiens pour des tafs, comme ça. Les Australiens, ils font pas ça. Les Australiens, ils veulent pas taffer là-dedans, c'est des travails d'immigrés, hein. Sauf que eux, les seuls immigrés qu'ils ont, c'est des gens qui, comme nous, obtiennent un visa de working holiday. Sinon, il n'y a pas d'immigration. Si, il y a eu une grosse immigration d'Asie. Donc c'est pour ça que la ville... Ah oui, c'est aussi un détail de Perth, c'est très asiatique. C'est impressionnant, même tous les restos asiatiques, les boutiques asiatiques, les quartiers asiatiques, il y en a de partout. Chinois principalement. Chinois, il y a beaucoup d'Indonésiens, forcément c'est à côté. Et donc ouais, grosse culture asiatique. Les Australiens, je pensais pas qu'ils étaient... Enfin, je sais pas s'il y a du gros racisme, mais en tout cas, petit exemple, genre l'autre jour on se baladait pas très loin d'ici, là, et à un feu, il y avait un couple... non, c'était pas un couple, c'était 2 Asiatiques, peut-être une mère et une fille, je sais pas. Et un pick-up qui passe, genre vraiment, les deux à l'intérieur, des mecs de mon âge, tu vois, il devait avoir 20 piges, un truc comme ça. Et l'Australien de base, stache mou, petit mulet et tout, et genre, gna 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 gna. Et vraiment, genre, comme ça, cash, genre, grosse grimace, gros machin, des cris de chinois, quoi. Mais ça se dit pas dit comme ça, mais vous m'avez compris. Les cris de chinois sur les deux, c'était perplexe. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu d'animosité quand même entre le peuple australien et vis-à-vis du nombre d'asiatiques ici, de la forte immigration qu'il y a dû y avoir.
Enfin bon, en tout cas pour ce qui est pour nous, les Français, bon, on est plutôt bien vus, genre, je sais pas, le nom des Australiens, ils ont l'air de nous kiffer. On est vus comme des bosseurs, les Italiens aussi, les Anglais aussi, mais je crois que c'est vraiment les Français, on est bien vus. Vive la France, finalement. Et surtout qu'on a gagné au rugby contre eux. Non, ouais, on est dans leur pays, on va respecter. Ouais, on va respecter. Ouais. Et on est plutôt bien vu, d'autant plus que tout à l'heure, je me baladais et puis je sais pas, il y a un mec, pour moi, il avait trop une tête de français. Je dis, t'es français? Il fait, t'es français? J'ai compris que c'était un Australien. Je dis, ah, sorry, mais machin truc, tout machin. Et du coup, je dis, thanks for letting us, comment est-ce que je dis? Thanks for let us come to your country. Et il m'a dit, oh, that's a pleasure for Australians to have French, machin truc. Donc, bénef. Et donc ouais, non, les Français, on est plutôt bien vus. Puis même du niveau du travail, chaque fois que je dis que je suis français, les gens disent oh good, I love French, machin truc. Voilà. Enfin, à chaque fois, ça m'est arrivé que ce matin. Mais même d'un point de vue général, ouais. Italien, je sais pas. Et même, j'avais peur, tu vois, en arrivant dans l'hôtel, de voir qu'il y a une parité Italien-France, parce qu'il y a quand même cette grosse rivalité. Bon, tu vois, les Français, on a une rivalité avec tout le monde. Hein. Les Espagnols, les Italiens, les Anglais, je sais pas avec qui on n'a pas une rivalité. Ça veut rien dire, c'est de la merde, c'est des combats de coq. C'est le cas de le dire en plus, français. C'est vraiment de la merde. Tiens, j'avais laissé les fenêtres ouvertes. Faut qu'à s'aère l'auto. Ouais. En plus, ça pue, enfin bref. Une vraie merde. Ouais, je repasse en caméra. Ah, moi, je peux vous postiche. Je peux vous postiche comme ça et conduire, genre. Oh, je vous ai fait tomber. Bon, en plus je fais 1m20, on me voit à peine dépasser du volant, c'est ridicule. Et puis vous allez tomber dans tous les cas, je sens. Parce qu'elle va démarrer, l'auto. Là, pourquoi tu te mets la lumière? Ah, c'est horrible. Non, c'est horrible. Je sais que ma caméra frontale est dégueulasse. Vous voyez, c'est toujours le même iPhone là, que j'ai, là, le 15 Pro. J'avais fait tomber chez Hertz. Et j'avais fait changer l'écran, il m'avait mis un écran de merde, donc je pense qu'en changeant l'écran, il m'a aussi changé la caméra. C'est pour ça que la caméra frontale est si dégueulasse, donc je vais pas tarder à repasser en caméra arrière dans tous les cas. Et même ici, on va sûrement acheter un... Pourquoi je suis en marche arrière? On va sûrement acheter un iPhone parce qu'ils sont bien moins chers qu'en France, genre c'est 200 € moins cher qu'en France. Et surtout, tu peux récupérer la taxe si tu pars à l'étranger. Genre, si tu prends 60 jours avant de partir en Thaïlande ou peu importe, tu vas à l'aéroport, tu te fais rembourser ta taxe. Genre là, tout à l'heure, il y a un mec qui avait acheté un 16 Pro, là, ça fait déjà 1 an qu'il était là. Avant de partir à, je sais plus, c'était Bangkok ou je sais plus trop où, à l'aéroport, il s'est fait rembourser 30 € son téléphone. Donc ici, c'est plutôt un bon plan. Donc ne vous en faites pas, bientôt je passerai sur une qualité un peu mieux que ce que vous avez là pour l'instant. C'est vrai que pour l'intention de Dan, vous allez tomber. J'en suis sûr. Oh. C'était sûr. Bon, on va passer autrement parce que là, ça pue sa mère. Je vais repasser comme ça, c'était bien en vrai ce petit plan. J'ai kiffé. Attends, il faut que je recule. J'essaie de rentrer à l'hostel sans GPS. Je vous promets rien. Pour moi, c'est vers là. Puis après à gauche. Puis on va passer dans le centre un peu où ça sort là, les week-ends. Ah bah je vais toujours pas raconter le week-end. Oh, il y avait rien d'exceptionnel, juste premier week-end, première boîte, etc. C'était rigolo. Franchement, on s'est fait des potes en or. Genre, vraiment très sympa, très gentil. On rigole vachement beaucoup. Merci à eux d'être là, présents dans l'aventure. Ouais, good night. Good night, Puff. Good night, Puff. Et donc on est sorti en boîte, c'était sympa. L'alcool ici est pas beaucoup plus cher qu'en France, mais c'est les doses. Ils mettent rien d'alcool, quoi. Il faut vraiment que tu t'envoies si tu veux. Je parle comme un alcoolique, c'est atroce. Enfin non. En gros, voilà, les doses d'alcool sont moins fortes qu'en France. Point barre. Et pourtant, les Australiens, c'est des gros bourrés. Hein. Ça change pas. À la bière, surtout. Enfin, je vous laisse imaginer. Tout le monde boit de la bière, ça pisse de partout. Ils ont des gros bides et tout. Enfin, c'est atroce. C'est atroce. Pas d'alcool fort. Ouais, le Jäger, on en a trouvé que dans un bar.
Ce que vous avez filmé tout à l'heure, la boîte de nuit, là, The Stories. C'est triste, hein. Je dis c'est triste, mais c'est qu'il y a, tu vois, quand même, il y a toujours des crackheads. Et les crackheads, bon, il y a des blancs, mais il y a aussi beaucoup d'aborigènes. Les aborigènes, ils se sont vraiment fait marcher dessus. Enfin, les aborigènes, c'est des peuples qui étaient là à la base, si vous voulez, avant que ça soit colonisé par l'Empire britannique. Je sais plus si c'est l'Empire britannique, il me semble. Et du coup, il y a beaucoup de crackheads aborigènes, quand même, qui sont dans les rues. Mais je sais même pas où ils se fournissent en drogue, parce que ici, je sais pas où est-ce que tu peux trouver de la drogue, hein, vu comment les frontières sont fermées. Donc ils doivent la produire eux-mêmes. De toute façon, ils sont trop forts, ces Australiens. Je vous jure, ils nous mettent tempête dans bien des domaines. Dans bien des domaines. Mais pas le vin, hein. Ces enculés là. Je pense qu'ils nous font un meilleur vin que nous, par contre. C'est des ouf, à chaque fois ils disent yeah, Australian wine, machin truc. On a le plus d'hectares, je sais pas trop quoi. Dans ta chatte. Va en France, tu vas voir c'est quoi un vrai vin. Bon, du coup, on passera pas par le quartier où ça sort parce que je suis totalement perdu. Enfin, c'est pas que je suis perdu, c'est que je sais que la route pour l'hôtel est tout droit et j'ai pas envie de me faire chier à partir à droite à gauche. Hi mate. Allez, grand coucou. Si c'est comme ça, tout le monde se dit hi mate. Ah no mate. Leur accent de merde. Ça, quand on va être dans les fermes, au fin fond du pays, là, que ça va nous gueuler dessus avec l'accent, on va rien comprendre. Je pense que ça va être marrant. Pas sur le moment même, mais ça fera des bons souvenirs quand même. Gros keep clear alors qu'il n'y a pas un pélard dans la rue. Enfin bref. C'est les règles, elles sont comme ça. Puis ici t'as pas. Comme je dis, hein, moi je fais pas le con. Hein, alors qu'en bagnole, j'ai souvent l'habitude de faire le con. Ici, croyez-moi que je ferai jamais le con. Parce que ça craint et parce qu'il y a une contrôle policier partout. Est-ce qu'on passerait pas à McDo avant de rentrer? Non, en vrai, c'est du vice. C'est qu'ici, c'est vraiment, tu sais, encore les McDo rouges et tout, tu vois. Et puis l'odeur, les McDo, ils sentent plus comme ça en France. C'est vraiment les vieux McDo. Mais quand même récents. Parce que le reste de la ville est quand même assez récente. Ça fait un moment que je filme, ça va faire un big vlog, mais au moins c'est bien, ça me permettra moi de poser les bases pour la suite. Je sais pas ce que je ferai pour la suite, je pense que ça sera un peu toujours pareil. Non, je pense que ce que je ferai, ça sera sûrement des vlogs par semaine où je vais filmer des petits moments, parce que journée par journée ça sert à rien. Donc là, si vous voulez, c'était un vlog récap en gros de la première semaine, même si ça fait pas tout à fait une semaine. Mais la suite, ça sera plus des vidéos où je filmerai un peu jour par jour. Enfin, toujours que je pense à me mettre en horizontal, sinon ça va pas marcher. Vous voyez, par exemple, là, je me suis déporté, mais pas vraiment beaucoup. Enfin, j'ai pas encore le réflexe de... Enfin, j'ai pas le gabarit en tête, et puis j'ai pas encore le réflexe de me dire que... Ouais, j'ai la conduite à droite, et du coup, j'ai tout le reste de ma voiture à m'emporter. Mais bon, ça, vous en battez les couilles. Les vidéos, je disais... ce sera plus des petits moments par-ci par-là que je vais condenser, garder les meilleurs et puis en faire un petit mix là en fin de semaine et puis de temps en temps faire des récaps comme je vais me faire ce soir, prendre la voiture, bar-road, parce que c'est ce que j'aime et puis que vous aimez ou que vous aimez pas, je m'en bats les couilles. Force à vous.